Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire folle, incroyable de Judith Tong Wen-Wong. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais Judith Tong est considérée comme le partenaire le plus inspirant du groupe Alibaba. Quand on dit Alibaba, vous pensez certainement à qui? À Jack Ma, bien sûr. Mais avant de devenir la femme célèbre qu'elle est, la femme inspirante, la femme richissime qu'elle est, Judith Tong a commencé dans le groupe Alibaba en étant une simple réceptionniste. Comment donc elle a fait, comment cette femme a fait pour passer de réceptionniste à devenir la vice-présidente du groupe Alibaba? Je ne sais pas si vous mesurez un peu l'ampleur de la chose, mais Alibaba, c'est pas le petit boutiquier du coin, hein. Alibaba, c'est une société cotée en bourse et qui vaut des centaines et des centaines de milliards de dollars. Alors accrochez-vous parce que cette histoire va vous inspirer autant qu'elle m'a inspiré. Vous allez voir que cette femme a juste utilisé une qualité que beaucoup de personnes parmi nous n'avons pas ou ne souhaitons plus exercer, c'est la patience. Alors vous allez me dire que si la patience rendait riche, nous tous qui sommes patients, on allait finir multimillionnaire. Mais vous allez voir que son parcours nous apprend énormément de leçons. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Bonjour, si vous êtes là pour la première fois, sachez que je suis Lominguitou. Je suis négociatrice en matières premières et consultante import-export. Donc sur cette chaîne, on va parler de l'actualité économique de l'Afrique, du business en Afrique. On va parler du commerce international, du négoce des matières premières et de l'import-export en règle générale. Donc si ce type de business vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit like et un petit partage pour encourager la chaîne. Alors comment donc Madame Tong a fait pour devenir multimillionnaire? Pour comprendre, il faut repartir dans les années 2000 et je vous invite à vraiment faire preuve de concentration et d'imagination, surtout de rester jusqu'à la fin. Nous sommes dans les années 2000. Madame Tong postule chez Alibaba. Donc, si vous ne connaissez pas Alibaba, Alibaba, c'est le géant du e-commerce chinois. Alibaba, c'est un groupe, c'est un consortium qui regroupe plusieurs entreprises. Le site Alibaba, le site AliExpress et d'autres sites chinois et a développé énormément de services digitaux, mais aussi le stockage de données, un peu comme le fait Amazon. Donc, dans les années 2000, Madame Tong postule chez Alibaba, comme n'importe qui l'aurait fait en fait, comme nous on a l'habitude de postuler dans des entreprises. Madame Tong passe l'entretien pour devenir assistante administrative, mais malheureusement elle n'est pas retenue sur ce poste-là parce que elle n'avait pas le background, elle n'avait pas une expérience précédente en tant qu'assistante administrative. Mais par contre, on lui propose un poste de réceptionniste. Donc la réceptionniste, c'est quelqu'un qui prend les appels. Bonjour, société telle, comment puis-je vous aider et tout. Donc elle accepte de commencer par ce poste-là. Et on lui dit qu'au bout d'une semaine, elle a une discorde avec un employé qui lui fait vivre des misères et elle décide de poser sa démission. Fort heureusement, ce sont ses autres collègues qui vont se lever et qui vont la défendre pour dire qu'en réalité, c'est pas elle qui est à l'origine du litige, elle n'est que la victime. Et ils ont fait de très très beaux témoignages sur Judith Tong, disant que vraiment, elle prend son travail à cœur, elle fait même des heures supplémentaires, elle essaye vraiment de contenter tout le monde, donc non, ne la laissez pas partir. C'est comme ça que Judith Tong est rappelée, mais plutôt que de rester sur ce poste-là, on va la transférer dans un autre département de l'entreprise. Et 3 mois plus tard, elle reviendra dans son ancien service, mais cette fois-ci, elle sera promue en tant que chef de service. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, Jack Ma, pour encourager son personnel à rester dans l'entreprise, puisque c'était vraiment une entreprise naissante qui avait un gros challenge, celui de connecter les fournisseurs chinois au reste du monde. Donc c'était un pari que Jack Ma avait pris, qu'il ne savait pas nécessairement s'il allait prendre. Pour fidéliser son personnel, qu'il jugeait vraiment important dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de partager à son personnel des parts. Et donc à cette époque, il fait la proposition à Madame Tong de bénéficier de 0,2% des parts et il lui dit que le jour où Alibaba serait coté en bourse,
Ces 0,2% là vaudraient 100 millions de dollars. Vous allez peut-être vous dire que oui, mais c'est négligeable. Mais remontons un peu le temps, posons-nous. Votre patron vous propose 0,2% de l'entreprise. C'est une entreprise nouvelle. Peut-être qu'à cette époque, les chiffres n'étaient pas encore ceux que l'on connaît aujourd'hui. Vous auriez peut-être dit que, mais en fait, il se fout de ma gueule. 0,2%, il me donne même pas 5% ou 10%. Mais Madame Judy Tong a dit, oui, ok, bah moi je suis partante. Moi, je veux bien prendre les 0,2% et patienter. Parce que c'était ça le deal. Il faut rester dans l'entreprise. En contrepartie, je te donne 0,2%. Les années passent. Madame Judy Tong voit Monsieur Jack Ma en 2004 pour dire que, mais qu'en est-il? Ça fait 4 ans qui sont passés, pas de retour. Il lui dit la même réponse. Crois-moi, quand Alibaba sera coté en bourse, tu auras le jackpot. Ok, elle continue à patienter. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2006, elle revient voir Monsieur Jack Ma. Bah, je l'imagine, hein, avec ses dossiers en main. Ah, monsieur, qu'en est-il finalement, va être coté ou pas? Parce qu'elle se pose quand même la question, mais quand est-ce que viendraient ces fameux millions? Parce qu'il lui avait dit que ces 0,2% vaudraient 100 millions. Naturellement, nous tous, on se poserait la question que, mais, monsieur le patron, moi je travaille bien pour vous, mais quand même vous m'avez fait une promesse. Il lui a dit encore la même chose et elle a continué justement à travailler pour la boîte. Entre-temps, elle a été promue responsable du service client, elle a été promue même au niveau du département RH. Et coup de tonnerre, les amis, accrochez-vous bien, en 2014, Alibaba finit par intégrer la bourse avec une valorisation à près de 345 milliards de dollars. Ce qui fait en sorte que ces 0,2% valaient en 2014 à peu près 245 millions. Ok? Donc vous voyez que ça lui a pris 14 ans. Parce que rappelez-vous bien, elle est rentrée dans l'entreprise en 2000 et ce n'est qu'en 2014 que finalement Alibaba a été cotée en bourse et qu'elle a pu voir la promesse de son patron réalisée. Ah. Qui parmi vous aurait pu attendre 14 ans? Même moi, je ne peux pas lever la main parce que peut-être je n'aurais pas eu cette patience-là d'attendre autant longtemps. Donc, Madame Tong, c'est une très belle success story. Une histoire vraiment inspirante même pour les personnes en Chine, même pour les personnes qui travaillent au niveau d'Alibaba. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente. Elle fait partie des décisionnaires, des personnes qui s'assoient à côté de Jack Ma pour prendre des décisions, pour faire des plans d'action dans le comité d'organisation de l'entreprise. Vraiment, voilà, elle n'est plus aujourd'hui la petite réceptionniste qui est rentrée en entreprise en 2000. Cette histoire est vraiment très waouh, c'est inspirant, mais moi, ça m'a permis de retenir 3 leçons. Première leçon, la réussite est un processus. Malheureusement, beaucoup veulent finir riches sans avoir à payer le prix. Ça ne fonctionne pas comme ça. La réussite, là, que vous soyez salarié ou que vous lanciez une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et tous ceux malheureusement qui ont essayé de chercher la réussite sans trop d'efforts, ils finissent toujours très mal. Donc oui, patientez. Même si par exemple pour vous qui faites le négoce des matières premières, vous n'avez pas réussi à faire des affaires en 2023, patientez, essayez de vous remettre en question, de vous former, vraiment de faire les choses autrement afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Deuxième chose que moi je retiens, c'est la fidélité. Ok? Vraiment, quand on se lance dans un projet, il faut pouvoir être loyal et fidèle envers les gens qui nous font confiance. Et surtout tenir ses promesses, il faut être une personne d'engagement. Je me suis engagée à ça et je m'en tiens. Malheureusement, aujourd'hui, on peut voir que même avec les partenaires, on commence bien. Et ça, c'est souvent très monnaie courante en Afrique. On va commencer bien, mais après, le partenaire va essayer de nous doubler parce qu'il veut gagner plus. Alors que finalement, le gain vient dans la durée. Si vous restez intègre, loyal, fidèle envers vos partenaires, envers vos patrons, certainement vous serez récompensé. Mais si vous essayez de faire preuve de mauvaise foi,
ne vous étonnez pas que en réalité vos projets ou bien dans vos emplois, ça ne se passe pas très bien. Soyez de personnes fidèles et intègres en 2024, c'est très important si vous voulez atteindre la réussite. N'oubliez pas que le monde des affaires est très petit. Donc si vous avez roulé une personne et que demain vous souhaiteriez travailler avec l'un de ses partenaires, parce que votre réputation est mauvaise, ça vous ferme complètement les portes. Troisième chose à retenir pour moi, c'est de vraiment se donner à fond dans ce que l'on fait. Le travail bien fait est vraiment récompensé. Parce qu'au-delà de valoir aujourd'hui des millions de dollars, Judith Tong a été appréciée pour la qualité de son travail. C'est la qualité de son travail, son engagement qui a permis qu'elle puisse gravir les échelons, hormis même le côté argent. Parce qu'elle est venue en tant que réceptionniste. Elle a fini chef de service, elle a fait différents services et aujourd'hui elle fait partie du top dirigeant de la boîte parce qu'elle faisait bien son travail. Donc avant de chercher à gagner énormément d'argent là, commencez par bien faire ce pourquoi vous êtes payé, par bien faire. Si vous êtes entrepreneur, servez vos clients de manière à ce qu'ils vous recommandent. Évertuez-vous à rendre une qualité de service exceptionnelle, ça va vous ouvrir les portes. Et pour vous qui êtes salarié, ce qui pourra vous démarquer de vos autres collègues, c'est justement la qualité de votre travail, votre disponibilité, votre engagement par rapport à l'entreprise. Voilà donc les 3 leçons que moi j'ai tirées personnellement et que je compte mettre en place. Diasponel, c'est une entreprise nouvelle, nous connectons acheteurs et vendeurs de matières premières. N'hésitez pas à aller visiter notre site que je vais mettre en barre de description. Si vous avez des besoins en sourcing, si vous recherchez un fournisseur au niveau de l'Afrique, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner dans votre projet d'achat. Pour vous qui vous souhaitez vous former, avoir des bases en commerce international, comment gérer une transaction à l'international, connaître les Incoterms, les moyens de paiement, ouvrir quels sont les documents de transport, quels sont les documents qui sont demandés lorsqu'on vend par exemple du soja, quand on vend des céréales, des fruits et légumes. Du 21 au 23 janvier, j'organise une formation. Pendant 3 jours, nous parlerons de tous ces sujets-là, comment trouver des clients, comment protéger ses commissions quand on est intermédiaire. Donc, je mets également un lien en barre de description. Cliquez sur le lien pour avoir toutes les informations et je vous attends nombreux du 21 au 23 janvier 2024 afin de pouvoir discuter de tous ces sujets-là. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès en 2024. Je vous souhaite d'écrire votre success story afin que moi, la prochaine fois, je ne vienne plus parler de Judith Tong, mais de Monsieur Koulibaly, de Madame Kumba, de Madame Tel, qui aurait lancé sa boîte et qui aurait excellé de la meilleure façon parce que dans cette chaîne aussi, nous sommes là pour faire la promotion de l'entrepreneuriat africain. Merci de m'avoir suivi, c'était Lomi Bidou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.